est impossible désormais de tenir des élections en décembre, c'est ce qu'affirme le conseiller électoral Léopold Berlanger, compte tenu des impératifs du processus électoral. M. Berlanger estime que les 3 mois qui nous séparent de la fin de l'année ne seraient pas suffisants pour mettre en place une machine électorale performante. Je dirais que ça serait véritablement une plaisanterie de parler des élections en 2013. Parce que quand même, les élections, c'est un processus. Écoutez, si vous planifiez une opération, vous devez en savoir les implications. Qu'est-ce que cela implique de réaliser des élections? Ça implique un ensemble d'étapes, n'est-ce pas? C'est-à-dire par rapport au registre électoral, aux listes électorales, par rapport à l'inscription des partis politiques, des candidats, par rapport au traitement des contestations, par rapport à une période de campagne électorale, etc. Donc, toutes ces étapes ont une durée, et souvent les durées sont prévues par la loi. Nous savons déjà, en ce qui nous concerne, nous avons réalisé déjà des élections en Haïti, même si on veut être plus dynamique, plus performant. Donc nous avions déjà convenu, et l'international aussi d'ailleurs, que bon, les élections, ce processus prend en moyenne 6 mois. Écoutez, on est presque à la fin du mois de septembre. Le mois de décembre est un demi-mois par rapport aux fêtes de fin d'année. Ce qui signifie quoi? Qu'il nous reste pratiquement 2 mois et demi. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de dire? C'est-à-dire qu'on pourrait réaliser des élections en 2 mois et demi au lieu de les réaliser sur cette période de 5 à 6 mois. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir, tout ce que nous pouvons faire pour rendre la machine électorale fonctionnelle, pour mettre l'institution en état de fonctionner, mais nous ne pouvons pas franchir un certain seuil. Parce que si nous déclenchons des compétitions, quelle est la loi qui va régir la compétition? Nous ne pouvons pas déclencher une compétition sans savoir quelle est la loi qui régit cette compétition. L'Union européenne va octroyer au gouvernement haïtien une enveloppe de 112 millions d'euros en appui budgétaire pour les 2 prochaines années dans le cadre d'une aide globale de 532 millions promis à Haïti pour la période 2014-2020. C'est ce qu'a annoncé lundi l'ambassadeur de l'Union européenne en Haïti, Javier Niño Pérez. Pour la période 2014-2020, un portfolio de 532 millions d'euros sera ainsi accordé à Haïti, à côté de l'aide à la sécurité alimentaire et l'aide humanitaire, a expliqué M. Pérez. Le diplomate européen a fait valoir que 95% de l'aide de l'Union européenne à Haïti était actuellement canalisée via le gouvernement, des institutions locales et la société civile haïtienne. Plus de 40% de cette aide est investie dans les infrastructures routières et le développement urbain, l'éducation et la santé. Division au sein du Grand Rassemblement pour l'évolution d'Haïti, le GRÉ. Les membres du directoire ne s'entendent pas sur le choix du président Marc-Élie Nelson d'intégrer le pouvoir en place en acceptant le poste de directeur général au ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. De son côté, le dirigeant du parti dit avoir agi dans la légalité et soutient que les membres du directoire ont approuvé sa démarche. Entre-temps, l'avenir du colonel Himmler Rébu au sein du parti n'est pas clair. Pour nous-mêmes, son dossier classé et c'est fini. Nous ne pouvons pas émettre opinion sur lui encore, que ce soit moi-même et le secrétaire général là. En ce sens, nous profitons du même coup, éviter tout membre gréo, pour nous venir garder ensemble. Qui l'autre alternative que nous allons parti et comment nous allons accompagner le président actuel DG et le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger dans le travail. Dans le travail, il y a à travers le conseil, parce que chaque fois que je me réunis avec eux, c'est sûr que nous allons mettre des conseils qui pour permettre que nous réussissions. Je veux dire, nous avons besoin de conseils chaque membre de parti et chaque grand dirigeant dans le board là qui va permettre que je accomplis la mission. Parce que échec, c'est échec toute une génération. Et je profite de dire à la génération pas nous. Nous pas venir pour nous engager dans une bataille intergénérationnelle. Parce que je dis, sur l'échiquier politique, il y a 3 générations politiques. Première génération, il y a le colonel Himmler Rébu, il y a l'autre monde qui n'a même tout ensemble de monsieur Sayo. Deuxième génération, les Yuri, autres, Joe Lambert, etc. Troisième génération, qui c'est moi-même.
Et c'est le premier jeune garçon qui arrivait à accomplir mission ça dans le pays d'Haïti, qui arrivait chef de parti. Et je ne suis pas venu justement pour ajouter sur la liste de déception. Je suis venu juste pour porter un nouveau souffle dans la démocratie. Et je dis, présence, accepter un poste au sein du gouvernement, ce n'est pas le fait que nous d'accord et nous entendons pour nous bailler j'arrête à la démocratie, pour nous aider. Parce que la politique n'est pas fait tout le temps dans le camp loin, la politique n'est pas fait tout le temps dans le couloir, mais la politique là, elle doit être ouverte. Nous là, et nous avons une participation à tel ou tel niveau. Le directeur général de la police nationale, Godson Aurelius, accompagné du directeur départemental de la police de l'Ouest, Michel-Ange Gédéon, étaient tous les deux au Parlement ce mardi. Les hauts gradés de la PNH ont répondu aux questions des membres de la commission justice et sécurité du Grand Corps autour de plusieurs dossiers. Mais la manifestation a fait, nous avons devoir pour nous protéger et les gens qui dans la manifestation et les gens qui parlent là-dedans. Les citoyens qui ont vaqué à l'occupation pour vaquer avec librement pour les gens pas venir spray machine, pas venir boire wash machine. Donc nous là pour nous garantir la sécurité de tout le monde. Donc nous-mêmes nous avons toujours fait et les gens qui ont essayé de dévier tout, la police même, l'a employé la force nécessaire. Et nous-mêmes, objectif, nous, c'est pas, parce que la Constitution, tout le monde doit pour manifester, il garantit l'eau, et la police même, est là pour respecter la Constitution. Donc nous-mêmes, nous là pour encadrer, accompagner, sécuriser toute manifestation qu'a faite de façon pacifique. Jean Constitution, un petit quoi va avancer très bien. Petit quoi va avancer très bien. Et plusieurs âmes récupérées, en pile diversion à faire. De temps en temps, des nègres après les, à dire, on veut remettre des âmes. Mais nous-mêmes, nous avons un objectif. On veut remettre des âmes qui ont venu à des âmes, ils ont porté au bas nous, et puis ils remettent tête tout, donc pour la justice. Et puis, mais malgré tout, nous avons qu'un parce que nous agissons sur plusieurs fronts, nous renforçons le commissariat. Nous changeons le commandement, nous renforçons le matériel, l'équipement, donc pour permettre de faire travail de prévention mieux dans la ville là. Et avec présence, toute unité ça, unité citoyenne, contrôler les routes là, et nous rester avec toute patience nous, pour que à partir de intelligence et renseignement que nous avons recueilli, pour arrêter tout ça au grain par grain et récupérer les âmes ça yo, cap commettre tout. Certains sénateurs qui t'ont exprimé préoccupation par rapport à sorte de ça les politisations de la police là. Non, nous sommes expliqués, c'est perception. Parce que la police même, ils ont obligation pour le rester neutre. Parce que nous avons fait travail nous et nous avons fait professionnellement et nous lutte actuellement qui mener contre l'insécurité là. Moi j'avais bandit ça, il n'y a pas de place pour fonctionner dans le pays. Ni dans Port-au-Prince, c'est nettoyer, nous continuons, nous faisons le Port-au-Prince, nous faisons le Tigouave, nous faisons le Waf Jérémy, tout côté, nous avons marre bandit. Donc c'est ça. Satisfait de rencontrer ça, non? Très satisfait parce que nous avons une occasion pour m'éclaircir une série de points. Et on n'est pas rien parfait. Net son institution, la police a intervenu tout le temps dans les manifestations, etc. Nèg a fait des ordres, etc. Capable de gagner parfois, si faute qui fait. Donc, nous soulignons, nous-mêmes dans le commandement, nous prenons note pour nous corriger, pour éviter que ça reproduise. C'est ça. La mairie de Carrefour a déjà collecté plus de 180 millions de gourdes pendant l'exercice fiscal 2012-2013, c'est ce qu'a annoncé l'agent intérimaire Jude-Édouard Pierre. Des dispositions ont été prises afin de faciliter le bon fonctionnement de l'administration communale. Nous croyons que mon Carrefour commence à vouloir payer. Nous invitons davantage pour payer parce que la seule possibilité de gagner pour mairie à une autonomie, pour investir dans la commune, pour nous construire l'école, pour nous appuyer l'organisation, pour nous distribuer, pour nous assurer propre mission de redistribution que magistrat a gagné, que mairie a gagné, et nous inviter l'autre entreprise qui peut payer autour. Pareil pour l'entreprise Carrefour, qui est siège social de Pétionville, siège social Port-au-Prince, siège social Delma, qui a payé 80% de taxes. L'autre côté, alors que tous les risques environnementaux, tous les risques, c'est nous-mêmes qui supporter au Carrefour. C'est un appel à la solidarité des citoyens Carrefour, de monde qui investit Carrefour, pour continuer à investir, pour les gens qui doivent continuer à payer. C'est la seule possibilité de gagner pour gagner dignité dans nos communes. Parce que l'obtention financement externe, il y a trop de conditionnalités ou pas à compter pour développer. La seule possibilité de gagner pour Carrefour développer, c'est assurer que la population paye les taxes et nous assurer l'adéquation entre impôts plus taxes et services publics que la mairie a supposé fournir à la population.